Nous sommes dans la joie ce soir, nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu, c'est notre 4e soirée. Merci. C'est notre 4e soirée. Nous avons eu le privilège ce soir de recevoir un des administrateurs de ce grand ministère, Sango Malamu. Il est donc un des administrateurs dans l'Assemblée générale, mais aussi dans le CIA, c'est-à-dire conseil d'administration. Il conduit la grande communauté qu'on appelle le CIAC. Il est pasteur tutélaire de l'église de Sion à Bongolo. Nous accueillons donc le révérend Philippe Ngoma. Quand il avance, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous le recevons avec des cris de joie. Recevez-le avec des cris de joie. Je voudrais vous saluer au nom de celui qui vit à jamais. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il s'appelle Jéhovah. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il siège dans les cieux et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Et c'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés. Et sûrement ce soir, il nous fera du bien. Merci, pasteur, ainsi que tous les collèges, pasteur, parce que vous avez bien voulu m'associer à cette grande aventure de vivre Ebenezer, Ebenezer au temps présent, jusqu'ici. Ebenezer au temps présent pour que notre futur soit modifié, transformé, changé, arrangé par celui-là qui est le maître de notre histoire. Amen. Ce soir, cet après-midi, j'aimerais nous rappeler que nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7, verset 17. Mais nous lirons d'autres passages pour asseoir notre soutien. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Saül. Et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 dans le Nouveau Testament, le premier et le deuxième verset, c'est un passage connu. 2 Corinthiens 6, 1 à 2, je vais lire. Travaillant ensemble, nous vous exhortons aussi à n'avoir pas en vain réussi la grâce de Dieu. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant, temps bien favorable, et voici maintenant, ce jour du salut. Amen. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Les temps favorables. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, nous avons écouté la parole. Jusqu'ici, nous avons cheminé avec lui. Ce soir, ici et maintenant, je voudrais parler du secours de Dieu. Nous savons que Dieu est Dieu. Et Dieu manifeste sa gloire en nous accordant tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu, dans son plan, il a bien tracé les lignes pour que nous puissions ne pas être épargnés de toutes ces grâces. Je dis bien toutes ces grâces. Toutes ces grâces, n'est-ce pas? Toutes ces grâces. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a qu'une seule grâce. Mais Dieu a une panoplie de grâces. Et les grâces de Dieu varient en fonction du problème, en fonction du désir, en fonction du manque
en fonction de tout ce dont nous avons besoin, Dieu manifeste sa grâce. Il étale ses grâces dans cette plage de quiétude, de réclames, de tout ce dont nous avons besoin. Et ce soir, les textes que nous venons de lire nous prouvent qu'il y a un temps favorable. Le temps favorable, ce n'est pas hier, ce ne sera pas demain, mais c'est aujourd'hui. Et Paul dit aux Corinthiens, le temps favorable, c'est maintenant. Parce que Dieu est en œuvre, Dieu travaille. Christ avait dit, depuis toujours mon Père agit, moi aussi j'agis. Depuis toujours, Dieu continue à agir, Dieu continue à créer, Dieu continue à façonner, Dieu continue à transformer, Dieu continue à saisir, à sauver, à garantir, à pousser, à réclamer. Christ a dit cela, depuis toujours mon Père agit, moi aussi j'agis. Il a confirmé que Dieu agit. La grande question, est-ce que Dieu continue à agir dans ma vie? Ou bien il a cessé de le faire? Voici maintenant les temps favorables. Les temps favorables, lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons la portée de cette parole qui nous dit que Dieu est là. Il est avec nous. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Dieu est avec nous parce qu'il travaille avec nous. Il travaille avec nous pour que s'accomplisse, en fait, ce qu'il a toujours voulu que le monde voie au travers de nous, qu'il est un Dieu grand, un Dieu puissant. Et pour ce faire, il nous donne les moments favorables pour que nous puissions manifester, que nous puissions faire en sorte que nous nous libérions pour que la manifestation de sa présence éclate au grand jour. C'est très intéressant. Nous allons lire un texte et vous allez comprendre que ce Dieu est merveilleux. Ebenezer, vous connaissez l'histoire. Sûrement que depuis les lundis, on vous a raconté l'histoire. Ce grand prophète Samuel vient au moment où Dieu avait cessé de parler. Dieu ne faisait plus rien. Il trouve le sacrificateur Élie avec ses enfants dans la compromission. Les enfants d'Élie avaient souillé les temples, avaient souillé les sacerdoces, avaient foulé aux pieds les plans de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Salomon, ce petit enfant, était déposé dans le temple pour qu'il y reste, Dieu avait déjà cessé de parler. Il ne parlait plus. On n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes. Et même les vieux sacrificateurs, Élie, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là en train d'écouter les plaintes, les jérémiades du peuple à cause de ses enfants qui étaient dans les péchés, qui ne travaillait plus avec Dieu. Et lui-même était aveugle. Il ne pouvait même plus faire sa sacrificature à la normale. Donc personne ne travaillait plus pour Dieu. Dieu appelle Samuel. Et Samuel se présente à lui pour lui dire, Seigneur, mais voici, pars, ton serviteur écoute. Les serviteurs écoutent. En ce temps difficile où nous avons besoin de vivre les moments de bénédiction, les moments de grâce, nous avons besoin de faire appel à ce Dieu. Dans la Bible, les secours de Dieu se présentent sous forme de protection, de dons, de sécurité, de soutien, de délivrance, d'aide. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, soutiens ma vie. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Seigneur, révèle-toi à moi. Le secours de Dieu ne se manifeste pas parce que nous voulons que cela se manifeste. Non. Le secours de Dieu, je voudrais vous surprendre pour vous dire que le secours de Dieu vient avec Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je reprends. Le secours de Dieu vient avec Dieu. Le secours de Dieu vient avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens ont été dans la détresse.
broyés du noir, étaient dans la souffrance, mais Dieu ne s'est pas même manifesté dans leur vie. Aussi longtemps que nous n'avons pas besoin de lui, Dieu ne se manifeste pas. En fait, Dieu se manifeste lorsque nous avons besoin de lui. Et Ebenezer, Dieu s'est manifesté, lisez les contextes, vous allez voir, lorsque Israël a eu à se repentir, à jeter de l'eau, à abandonner les idoles, à revenir vers Dieu. Et en ce moment-là, Dieu s'est manifesté. Et lorsque Samuel avait élevé l'autel pour offrir à Dieu, il savait pertinemment bien que Dieu ne va pas rester sourd, il va réagir. Au fait, le secours de Dieu, c'est la réaction de Dieu par rapport à notre attitude de repentance et de soumission vis-à-vis de lui. Nous pouvons être nombreux. Et d'ailleurs, la Bible nous dit clairement que Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Son peuple qui lui est cher, qui lui est acquis, qui a compris effectivement qui est Dieu et qui devait travailler avec Dieu. Parce que Dieu doit travailler en nous pour que le monde sache qu'il est Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut que Dieu travaille en nous et avec nous pour que le peuple ou les habitants de ce quartier sachent que dans cette église-là, Dieu travaille. Et si quelqu'un comprend cela. Dans cette église-là, Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu ne travaille pas avec les lézards ou avec les chats ou les cancrélats, les moustiques. Non. Dieu travaille avec les hommes pour que le monde sache et comprenne qu'il est Dieu et qu'il agit. Et depuis toujours, il agit. Dieu est prêt à le faire. La Bible nous dit que Dieu est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Si quelqu'un est en détresse ce soir, sache que le secours de Dieu est là. Tout proche. Mais pour que ce secours agisse, c'est comme un véhicule qu'on n'a pas démarré. Il faut que ça démarre. Pour que le secours de Dieu démarre, il faut que Dieu t'associe à cette manœuvre de pouvoir démarrer son secours et que son secours agisse en toi. Le secours de Dieu est évident. Il est évident. Dans l'ancien temps, il s'est manifesté sous forme de bonheur. Lorsque Dieu secourt, il accorde le bonheur. Anne, la femme de Elkanan et mère de Samuel, lorsque Dieu lui donna l'enfant qu'elle avait tant attendu, elle chanta en priant. Si vous pouvez lire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1er, vous allez lire ceci. Mon cœur, là c'est Anne qui chante, mon cœur se réjouit à l'intérieur, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Maintenant, au moins, j'ai de quoi dire à mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Dieu, lorsqu'il accorde le secours, il apporte le bonheur. Il apporte le bonheur. Il apporte la joie. Il communique cette joie parce qu'il travaille avec cette joie. Dans Psaume 21, verset 2, David reconnaît que l'Éternel est le roi. Il dit, Éternel, les rois se réjouissent de ta protection puissante. Oh, comme ton secours les remplit d'allégresse. C'est un travail qui se manifeste dans la vie de quiconque voudrait voir Dieu à l'œuvre. Et en ce moment-là, son cœur est rempli de cette joie immense. Néhémie avait dit, la joie de l'Éternel est ma force. Lorsque le Seigneur se réjouit, lorsqu'il me regarde, il se réjouit. Sa joie devient ma force. Au fait, l'Église aujourd'hui est faible parce que le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint 3 fois, ne se réjouit pas de l'Église. Lorsqu'il regarde l'Église, il se pose mille et une questions. Où est passée la sainteté? L'Église a cessé d'être puissante, d'être forte. L'Église ne communique plus la grâce. Et pourtant la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Regardez tout autour de nous combien de gens ne vivent pas la grâce de Dieu. Combien de gens ne sont pas dans la grâce de Dieu.
Et nous sommes comme des aveugles. En plein midi, nous tâtonnons, mais nous voyons, nous regardons, mais nous n'avons pas la vie, la lucidité spirituelle pour discerner que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec vous dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons faire. Ceux qui ont dit Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a secourus, ils ont vu les secours de Dieu lorsque Dieu s'est manifesté dans leur vie après avoir eu le temps nécessaire de soulager leur conscience, de laver leurs habits sales et leur vie totalement sale, lorsqu'ils sont dépouillés de tous leurs péchés et Dieu s'est manifesté. Mais Dieu, il ne se réjouissait pas du pardon, mais il se réjouissait à cause de la victoire que Dieu leur avait donnée de leurs ennemis. Parce qu'il avait pratiquement pas combattu, c'est Dieu qui avait tonné. Et lorsqu'il a tonné, les Philistins se sont dispersés et eux n'ont fait que poursuivre l'ennemi. Oh bien-aimé, je voudrais que la grâce de Dieu soit communiquée dans la vie de quelqu'un qui s'emploie, qui croit, qui accepte, qui se dise, je vais combattre, je vais résister dans ma foi, je vais être fidèle au Seigneur, attaché à lui, jusqu'à ce que je peux poursuivre mes ennemis, même dans leur retranchement, je les atteindrai, jusqu'à ce que celui qui s'acharne sur moi pour me ramener arrière, pour souiller ma vie, souiller mes pensées, pour souiller mon corps, cessera d'agir. Et que le Saint-Esprit prendra le dessus. Alléluia. Et Dieu voudrait que nous puissions lui permettre de travailler, de nous tailler, de nous façonner. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi. C'est maintenant le temps favorable. Les enfants d'Israël ont reconnu, eux aussi, cette vérité fondamentale. Et ils ont chanté dans Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son appui, son espoir en l'Éternel. L'espoir fait vivre, disent les Français. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons plus besoin de l'espérance. Parce que l'espérance va nous amener à être sûrs que nous allons obtenir la chose demandée et la chose tant entendue de Dieu. L'espoir, c'est comme un avocat. Un avocat, quand il plaide une cause, il s'attend à ses honoraires. Ce n'est pas trop sûr que la personne va payer ses honoraires. C'est comme un commerçant qui va étaler, qui prépare ses articles. Aujourd'hui, demain, il va les étaler. Il ne sait pas combien il va gagner. Ça, c'est l'espoir. Je vais gagner quoi? Je ne sais pas, mais je vais gagner. Alors que l'espérance nous amène à être sûrs et convaincus que nous aurons quelque chose comme un salarié. Les 30, je vais être payé. Alléluia. Il connaît déjà son salaire. J'aurai $200 ce mois. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait inondation ou pas, j'aurai mon salaire. Ça, c'est l'espérance. J'espère parce que je sais que je vais obtenir. Et la Bible nous dit, lorsque nous chantons la grandeur de Dieu dans notre vie, nous espérons aussi que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle, il va accomplir sa promesse. Alors, son secours se manifeste de diverses manières. Ça peut être une aide, ça peut être une protection. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous limiter seulement le secours de une assistance. Donc, le secours de Dieu va plus qu'une assistance. C'est un accompagnement, c'est un don, c'est la sécurité que nous avons, c'est le soutien, la délivrance, l'aide, la protection, et ça va jusqu'à l'accompagnement. Amen. Et avec Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Et lui, il va faire quoi? Il va écraser nos ennemis. Nous n'avons, avec Dieu, nos combats sont déjà gagnés. Il faut gagner d'office. Parce que Dieu s'emploiera à écraser quoi? Écraser nos ennemis. Et nous allons faire des exploits. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mais comment faire des exploits avec Dieu? C'est travailler avec Dieu pour que l'exploit se manifeste. Travailler avec Dieu pour que la transformation soit visible. Travailler avec Dieu pour que ce qui est invisible devienne visible. Avec ma foi, avec notre foi, nous ramenons ce qui est de la pensée de Dieu. Nous prenons ce qui est enfoui dans l'être même de Dieu et nous ramenons tout cela
visible. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que Dieu va rester au ciel pour lui dire, bon, je vous démontre ce que vous ne voyez pas? Non, il a besoin de toi et de moi pour démontrer cela. Nous n'avons pas assez de temps. J'aimerais que nous puissions lire. La Bible souligne et nous rassure dans Deutéronome 33, verset 29. L'Éternel, c'est éternel-là que nous prions, Yahvé, est le secours de son peuple. Il est le secours de son peuple. Puisque nous avons été greffés en Israël, nous sommes une Israël spirituel, pas Israël comme nation, Israël spirituel. Dieu éternel des armées est notre secours. Il est notre secours. Et son secours est garanti, 100% garanti. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le secours de Dieu est pour toi garanti à 100%. Tu n'as pas compris. Tu es en détresse, tu bois du noir, tu es stressé, tu as des problèmes. Sache que le secours de Dieu est là, juste à côté, garanti à 100%. Donc, c'est ton dit. Puisque c'est ton dit, il suffit que de tendre la main et les cueillir. Rien que ça. Par la foi. Alléluia. Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et lorsque nous sommes dans la détresse, il nous suffit seulement de lever nos yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où sont les montagnes? Vers les problèmes qui nous transcendent, vers les difficultés qui s'érigent en montagne au-devant de nous. Au-delà, je ne regarde pas la montagne, mais au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne, je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Mais le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je n'ai pas besoin d'autre chose, je n'ai pas besoin d'autres individus. Je ne regarde pas mon problème et difficulté, mais je regarde au-delà de mes problèmes. Et je vais espérer en ce Dieu-là qui transcende, qui domine même les montagnes. Même les cimes les plus hautes, il domine, il est là. C'est lui les engagements, il contrôle tout, il regarde tout. Il vérifie tout. Rien ne lui échappe. Il est le maître de mon existence. C'est lui qui a écrit mon histoire. Personne ne peut effacer mon histoire, ni la modifier. Il est le seul qui écrit mon histoire. Il est le seul qui peut la modifier. Pas même mon oncle, ni même mon père, ni ma mère, ni ma tante, ni mon supérieur, ni personne. C'est lui, Dieu, le seul Dieu qui est capable de modifier mon histoire et de réécrire cette histoire. Il en est capable parce qu'il est l'auteur. Alléluia. L'auteur de ma vie, c'est mon secours. Samuel avait dit avec les autres, jusqu'ici, et il a érigé l'autel. En fait, il a pris cette pierre-là, il a utilisé d'autres pierres pour mettre la pierre au sommet. Pour moi, la Bible me dit, cette pierre-là qu'on avait oubliée, quand les gens voulaient construire, les architectes, les ingénieurs, en construisant, ils ont vu une pierre bizarre. Ils ont pris cette pierre-là, ils les ont rejetée. Ça ne convient pas parce que ça n'a pas assez d'angle. Mais curieusement, Dieu a fait pour prouver au monde qu'il est Dieu, pour dire aux autres qu'il est Dieu. Il a pris cette pierre qui a été rejetée. Il a pris cette pierre et il a placé, il a compté les gens à voir cette pierre et cette pierre est devenue la principale de l'angle. Et dans la bâtisse de ma vie, il y a une pierre qui avait été rejetée, mais qui est devenue la principale. Et cette pierre-là commence à donner forme à la bâtisse, à donner forme à la maison. Et cette maison-là, on la voit, on la regarde, on se dit, mais où était, qui ont construit cette bâtisse? Non, c'est Dieu qui a fait cela. Mais la pierre, cette pierre-là, qui est symbolisée par Jésus-Christ, la Bible dit de cette pierre,
Vous savez, Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, Jésus. Le mot Jésus, ça veut dire quoi? Bon, ça c'est un devoir. Vous êtes des étudiants, devoir. Bon, ce ne sera pas côté, mais devoir à domicile. Vous allez comprendre finalement que Jésus-Christ, il y a dans Jésus-Christ. Non, je vais juste donner la réponse. Bon, il y a le salut dans Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a le salut dans Jésus-Christ. Alors, ce salut-là, ça provient d'un vocable. Lorsque vous lisez dans le grec, vous allez voir que le vocable qui correspond à ce terme salut, c'est secours. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve, qui apporte solution, qui donne le salut, qui imprègne même le salut de la vie d'une personne. Ce Dieu qui secoue se manifeste sur cette pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs, mais qui est finalement devenue la principale des langues, qui a donné forme à cette bâtisse aujourd'hui, qui est l'église, notre vie. Parce que toi et moi, nous sommes l'église de Dieu. Ceux qui construisent toutes choses, nous dit l'écrivain aux Hébreux. Mais celui qui a tout construit, c'est Dieu qui a tout construit. Et puisque Dieu a tout construit, il continue à construire. Mais il veille sur sa bâtisse. Non seulement il a construit avec les gens, avec ceux-là qui ont accepté de suivre Christ, mais il veille aussi à sa bâtisse pour que ces bâtiments construits soient toujours préservés. Puisque nous savons que notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours vient. Si les Français disent que notre secours est dans le nom de celui qui a fait le ciel et la terre, donc cela sous-tend que notre secours vient. Et notre secours est dans le nom de l'Éternel. Il y a l'aspect maintenant que nous devons comprendre, que puisque le secours est tout disponible, Dieu est là. Et que maintenant c'est le moment favorable. Pour Samuel et les autres, c'était Ebenezer. Mais pour nous, c'est plus qu'Ebenezer. Je voudrais dire à quelqu'un, pour nous, c'est plus Ebenezer. C'est plus Ebenezer parce qu'il n'y a plus de conditions. Tout est déjà acquis. La dette a été déjà payée. Voile déchiré. Maintenant, nous avons accès auprès du Père. Et pour nous imprégner, l'écrivain aux Épîtres des Hébreux nous dit, oh, mais puisque nous avons un souverain sacrificateur qui ne peut pas nous tourner les dos pour ne pas regarder nos problèmes, mais qui s'avance vers nous, oh non, approchons-nous de son trône de grâce pour trouver quoi? Pour trouver grâce, miséricorde et pour être secourus dans nos besoins. Et lorsque nous sommes en présence de notre Dieu, n'oubliez pas mon frère, ma soeur, que lorsque tu viens à l'église, tu viens t'approcher de ce trône de grâce. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et son trône, c'est le trône du secours, c'est le trône du pardon, c'est le trône de rafraîchissement, de rétablissement. C'est le trône qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte la quiétude, qui soulage, qui réconforte, qui ranime, qui donne la joie, qui maintient dans la foi. Nous ne sommes pas approchés des individus, des pasteurs ou des prophètes. Non, nous sommes venus dans sa présence. C'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui fait, c'est un Dieu qui pardonne, il soutient, il bénit à outrance. Et il veut seulement que nous puissions comprendre cela pour qu'il nous utilise comme un canal de bénédiction. C'est ce qu'il veut, c'est qu'il attend de nous. Approchons-nous avec assurance. Lorsque nous venons à main, que chacun, avant de franchir le ciel de ce temple, qu'il engage sa foi. Parce que c'est dans la foi que nous obtenons ce qui nous a été promis depuis toujours. Et je voudrais dire, premièrement, lorsque on dit jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus,
c'est qu'ils ont invoqué la présence du Seigneur. Notre secours vient du nom de l'Éternel. Il y a l'invocation. Faire appel. Quand quelqu'un est dans la détresse, un avion en perdition ou un navire prêt à faire naufrage, on émet une fréquence en morse qui s'appelle SOS. C'est un signal de détresse. Pour alerter, attention, nous sommes dans la détresse, aidez-nous, venez à notre secours. Les SOS que nous lançons chaque jour, quand nous pleurons, quand nous nous lamentons, quand nous souffrons, c'est OS, c'est SOS. Nous l'envoyons par nos prières, nos soupirs, les langages de nos larmes qui pleurent, qui envoient un message vers Dieu pour dire, papa, ça ne va pas. Je suis en détresse, je ne sais quoi faire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai personne. Seigneur, viens à mon secours. Ce sont des SOS que nous lançons. Mais nous ne les lançons pas à un Dieu qui est lointain pour que la fréquence se brouille. Non, un Dieu qui est tout proche. Le secours de Dieu est évident et efficace lorsque nous croyons en nous-mêmes que Dieu est présent, que sa présence est présente. Une présence présente. Alléluia. Dieu est présent en moi. Je sais qu'il est là. Sa présence est présente. Une présence qui agit. Une présence qui est actionnée à cause de sa puissance et à cause de toutes les capacités. J'ai le vouloir, mais je ne peux pas faire. Mais Dieu, lui, il a le vouloir et il le fait. Il a la capacité. Ce qu'il veut, il le fait. Moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, lorsque je sais que Dieu est là, il est là, mais je ne le vois pas. Tant pis, ma foi me dit et me convainc que je sais que Dieu est là. Il est là, je ne le vois pas. Seigneur, je sais que tu es là. Agis. Même pas agir. Je sais que tu es là, tu vas agir. Alléluia. Savoir que Dieu est là et qu'il va agir. Donc la présence de Dieu, il faut intérioriser dans ton fort intérieur que Dieu est présent et sa présence est présente. Une présence présente, c'est une présence qui agit, qui travaille. Là où Dieu se manifeste, les miracles sont obligés de se réaliser, de se manifester. Dieu n'est pas obligé de venir, bon, attendez, je vais faire un miracle, abracadabra. Non! Lorsque Dieu se présente, les miracles sont obligés de se manifester. Déjà, sa présence, c'est une présence qui apporte la bénédiction, qui apporte les miracles, qui apporte la guérison. Et ses ennemis sont obligés de céder. Parce que Dieu est là, il est présent. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, il nous a dit que Dieu est dans son saint temple. Que tout le monde fasse silence. Taisez-vous, maladie, taisez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Difficulté, problème, taisez-vous. Nous sommes devant celui qui a créé le monde entier. Monde de tête, tais-toi. Cesse d'agir. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur. Nous sommes, moi, je suis devant les grands rois, les seigneurs des seigneurs, les maîtres de l'univers. Qui ne t'a même pas créé. Mais pourquoi tu veux résister? Tais-toi. Et la dimension de cette foi nous amène maintenant à vivre au quotidien les secours de Dieu. Amen. Le fait de savoir que Dieu est présent nous amène à vivre les miracles de Dieu au quotidien. Parce que Dieu est là, il est présent, il agit. Deuxièmement,
Je sais que Dieu est présent. Et puisqu'il est présent, il agit. Je n'ai pas besoin de considérer ma petitesse, mon étroitesse d'esprit, ma taille, mon teint, mon niveau social, tout ce qui est comme antivaleur et qui nuise à la foi, qui ne contribue pas à la foi. Je suis pauvre, n'existe pas. Parce que la présence de Dieu, ce Dieu-là, la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Je n'ai pas d'argent, m'en fous. Je sais que celui qui est à moi, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, quel est le problème? Même si je manque d'argent, lui, il en a. Mais je sais qu'il est à moi. Où est le problème? Je ne peux pas l'avoir. Mais je sais que je peux bouger le monde parce que je suis avec lui. Alléluia. Un jour, la fourmi audacieuse a commencé à raconter à tous les animaux, vous savez, moi j'ai bougé les ponts. Le lion lui a dit, tais-toi. Toi, bouger les ponts. La fourmi, mais j'ai des témoins. Girafe qui était témoin. Et les autres, caïmans, rhinocéros. Vous avez vu, j'ai bougé les ponts. Oui ou vrai, non, oui ou faux. Ah. Les animaux ont dit, en tout cas, lorsque la fourmi traversait, nous avons vu les ponts bouger. Et on pose la question à la fourmi, comment tu as fait pour faire bouger les ponts? C'était simple. Vous savez ce qu'il avait fait? Il était monté sur un éléphant. Elle était montée sur un éléphant. Et lorsque l'éléphant traversait, lui, elle, la fourmi, s'écriait, vous voyez, je suis en train de faire bouger les ponts. Et tous les regards, ne regardaient pas l'éléphant, mais regardaient la fourmi qui était au-dessus de l'éléphant. Et la fourmi a traversé. Mais les ponts avaient bougé. Je sais que le secours de Dieu est là. Que les ennemis viennent en nombre, m'en fiche. Moi, je vais faire bouger les choses. Mais parce que je suis au-dessus de mon Dieu, je suis dans mon Dieu. Je suis si petit ou si petite, m'en fiche. Je sais que j'ai traversé, j'ai fait bouger. Il y a des témoins. Alléluia. Au-dessus de Dieu, il faut monter sur Dieu. En fait, je ne sais pas comment on peut monter sur Dieu, mais il faut être en Dieu pour faire bouger les choses. Vous savez, Christ a dit, ceux qui croiront en moi feront des choses grandioses, même des choses que je n'ai pas pu faire, enfin, que je n'ai pas eu à faire. Mais ceux-là les feront. Et il a dit, mais si vous dites à cette montagne qui vous gêne, montagne, nous t'avons assez vie, tu nous déranges. Tu es notre obstacle. Alors, ôte-toi. Une, deux, va te placer au beau milieu de l'océan. La montagne va faire quoi? Elle va obéir. Engageons notre foi. Parce qu'il y a des grandes choses à réaliser. Des exploits à faire avec Dieu. Et Dieu n'attend que nous puissions avoir cette foi-là pour faire bouger tous ces ponts, qui sont érigés au devant de nous, qui nous empêchent de traverser. Mais la fourmi seule, lorsqu'il s'engagera sur ces ponts, risque d'être écrasé. Qui va voir la fourmi? Personne. Mais au-dessus de l'éléphant, qui va écraser l'éléphant? Mon frère, ma soeur, Dieu est là. Il n'attend que tu les prennes au mot, que tu sois avec lui, ce Dieu-là. Et tu vas faire bouger les choses. Tu vas exceller, tu vas aller de l'avant. Et les gens vont voir, ils vont dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cet homme, cette femme, prie un Dieu juste. Et ce Dieu-là est grand, il est puissant, il accomplit des grandes choses. Veux-tu accomplir des exploits dans ta vie? Qui veut accomplir des exploits dans sa vie? Il y a un éléphant, monte sur cet éléphant, toi la fourmi, monte sur cet éléphant et tu vas faire bouger des choses. Alléluia. Le frère Joël
peux te témoigner. Moi, pour être consacré, j'étais consacré en 93. Mais pour être consacré, les bambous à l'époque m'ont causé du tort, des problèmes. Plusieurs fois, j'ai failli quitter la communauté pour commencer une église. Une fois, je me souviens, un frère est venu, pasteur, tu as tous les charismes. Je vais amener 300 tôles, nous allons commencer une église. La nuit, j'ai prié Dieu, rien, aucun son. Et le matin, je lui ai dit, non frère, je pense que Dieu n'est pas d'accord. Et il me dira, tu as raté des choses dans ta vie. Non, si nous sommes avec Dieu, nous n'avons pas raté. Alléluia. Nous ne raterons rien si nous sommes avec Dieu. Parce que son secours se manifeste dans toutes les dimensions de notre vie et apporte des éléments. J'étais très malade, je crois l'année passée. Les médecins ne savaient que faire. Et le médecin a dit à mon épouse, déplace-toi parce que c'est comme s'il va partir. Un pasteur, prophète est venu, il est rentré. Il a dit à mon épouse, maman, il faut sembler à mine qu'il y a un esprit de mort. Moi, je ne pouvais plus fonctionner. Je ne sais pas quel est cet état. S'il y a des médecins ici, faites des recherches. Mon cerveau était déconnecté avec mon corps. C'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir, mais mon cerveau était incapable de donner des ordres à mon corps. Mais je pouvais bouger. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment expliquer. Et lorsque ce monsieur-là a dit cela, j'ai entendu et je souris. Et une voix intérieure est sortie de quelque part, en tout cas pas de mon cœur, parce qu'il n'y avait pas contact entre mon cœur et mon cerveau. Et cette voix a dit, tu ne connais pas ceux qui sont tout autour de moi. Ces deux personnes-là qui sont tout autour de moi. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Et puis je me suis endormi. En tout cas, une semaine après, je suis sorti de l'hôpital. Et les médecins, tout le monde, vous avez vu quand quelqu'un sort de l'hôpital, on fait une aire d'honneur pour acclamer. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas comment j'étais sorti de cette situation. Mais cette voix qui persistait à me dire qu'il y avait deux personnes, je ne comprenais pas. Il n'y avait aucun verset biblique qui pouvait revenir. Mais finalement, c'est après que j'ai compris qu'il y avait des êtres qui étaient à mes côtés. Mais qu'est-ce que ces deux êtres faisaient? Ils faisaient quoi? En tout cas, ils étaient là pour empêcher que la mort ne me récupère. Le secours de Dieu est permanent. Même si nous sommes dans des difficultés, Dieu est là. Et son secours est disponible. Mais maintenant, pour que cela se manifeste, apprenons à faire bouger les choses. Avec notre foi. Montagne, qui est-il devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce n'est pas par la force de Zorobabel, mais c'est par mon esprit. Mais Dieu dit, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas effacer cette monticule? Au fait, c'était des détritus, une montagne, des ruines qui s'est élevée comme une montagne. Il fallait des bulldozers pour pouvoir enlever ces ruines-là pour qu'on construise. Qu'on reconstruise. Mais Zorobabel était... Comment on va faire pour enlever ces tas de ruines, ces morceaux de pierre et de blocs? Et Dieu donne une prophétie. Il s'adresse à la montagne. Montagne, toi qui tu es devant Zorobabel. Zorobabel est en train de trembloter. Mais qui est-il devant Zorobabel? Toi, montagne, tu seras aplani. Alléluia. Qu'une parole jaillisse maintenant du haut des cieux pour dire, toi, qui es-tu? Pauvreté, difficulté, manque d'argent, détresse, désespoir. Qui es-tu devant Jean, devant Jeanne, devant Pierrette, devant Jacques? Qui tu es? Tu es qui? Allez, tu seras ôté, tu seras balayé, tu seras effacé. Mais pas par la force de Jean, de Pierrette,
mais c'est par mon esprit. Dieu parle, il dit, toi mon temps, tu partiras. Zorobabel va te triompher, mais par mon esprit à moi. Ce n'est pas par sa force, ni par la force, mais par mon esprit. Il faut laisser travailler l'esprit. Ça, c'est la troisième leçon. Laissez travailler l'esprit en nous pour que nous accédions à tous les vouloirs et les faire de Dieu. Nous devons laisser travailler l'esprit. L'esprit est là pour nous accorder toutes les grâces, pour ouvrir les portes de toutes les grâces. L'esprit de Dieu est disponible. L'esprit travaille. Il est prêt à guérir. Il est prêt à soulager. Il est prêt à réconforter, à consoler. C'est lui qui pleure, c'est lui qui est en proie au tourment. L'Esprit de Dieu est disponible. Il est appelé consolateur. C'est lui le consolateur. L'Esprit de Dieu est là, disponible, prêt à aider ceux qui sont assaillis par de mauvaises pensées à cause de leur conscience surchargée. L'Esprit de Dieu est là. Il est avocat. Il plaide de notre cause. C'est lui qui connaît la dimension de notre faiblesse. Il sait de quoi nous sommes faits. Il compatit. Il est là. Il attend seulement que nous lui disons, Esprit, je n'en peux plus. Même si je ne sais plus prier, mais lui, l'Esprit, il a dit qu'il est là pour intercéder à ma place dans les soupirs que je ne pouvais même pas exprimer. Il va les faire. J'attends seulement ce secours. Seigneur, je ne sais plus prier. Esprit, viens à mon aide. Intercède à ma place. Je ne sais que dire au Seigneur. Ma souffrance est tellement grandiose. Aide-moi. Et lui, l'Esprit, va intercéder pour toi, pour moi, avec des soupirs que personne ne peut entendre. Oh Dieu, tu es merveilleux. Donne-nous à comprendre qui tu es pour que nous soyons réellement ce que tu as voulu que nous soyons, pour que nous devenions ce que tu as voulu que nous devenions. L'Église du Seigneur, 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la maturité. 50 ans, il y a de ceux qui sont venus, ils sont partis. D'autres sont morts. D'autres encore sont là. Nous, la jeune génération, voici les temples de... Il y a très longtemps, je crois il y a 20 ans, j'avais prêché ici. 20 ans, mais plus de 20 ans. Plus de 20 ans, pasteur. À l'époque, je ne sais pas. Il y avait un pasteur, j'ai oublié le nom, il y avait Bakomba, il y avait Dido, il y avait... À cette époque, il y a plus de 20 ans. L'église n'est plus la même. L'église a changé. L'église s'est développée. Mais nous aussi, nous sommes appelés à changer. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Il n'y a que Christ qui ne change pas. Lui, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à changer pour que nous puissions apporter du changement dans notre environnement immédiat. Il faut que nous apportions ces changements. Il faut que les gens voient les changements en nous pour qu'eux aussi s'accrochent à nous et qu'ils disent, nous voulons prier votre Dieu qui vous a changé, qui vous a transformé. Nous voudrions qu'il y ait du changement dans ces pays. Vous êtes appelés à diriger demain ces pays. Frères et sœurs, c'est vous. Si vous ne changez pas maintenant, ce pays ne changera pas. Si vous ne marchez pas avec le Seigneur aujourd'hui, ce pays ne changera pas. Nous avons besoin de vivre et de voir les changements en vous pour que ce pays change. Que vous soyez de tout autre, différent des autres. Que toutes les antivaleurs qui s'accrochent à nous, qui caractérisent notre vie, soient ôtées, décimées, enlevées à cause de l'excellence, la culture de l'excellence. Vous devez vous l'approprier. Cette culture doit incarner votre vie. Mais l'excellence qu'il apporte, la Bible nous dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à être parfaits parce que notre Père céleste est parfait. Et dans cette lutte à rechercher la perfection, il y a des choses qui nous ralentissent, il y a des antivaleurs qui nous empêchent, qui veulent nous effacer. Mais nous allons nous accrocher tout simplement parce que nous savons que Dieu est présent. Il est là. Il a dit, je suis avec vous. Voici, je ne vous abandonne, je ne vais pas vous abandonner et je ne vais pas vous délaisser. Quelle assurance! Et quatrième leçon, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de Dieu. L'accompagnement de Dieu. Vous connaissez cette histoire
certainement de ce monsieur qui était à la plage et qui est cheminé avec Dieu. Et finalement, sur la plage, il n'y avait que les traces des 2 pieds. Pose la question, mais pourquoi 2 pieds? Et Dieu lui dit, c'est parce que quand il était fatigué, j'étais porté sur mes épaules. L'accompagnement va me dire, Dieu nous accompagne, Dieu chemine avec nous. Les leaders d'Israël avaient dit au Seigneur, si tu ne veux pas partir avec nous, nous ne partirons pas. Les décisions que nous prenons, nous devons prendre les décisions avec Dieu pour que Dieu nous oriente dans nos décisions. Je ne ferai jamais ça si Dieu t'y accorde ton autorisation, ta permission. Je ne vais rien faire. Je veux que tu fasses ça. Je suis triste, frères et sœurs. Nous avons des églises. Je suis responsable de 150 pasteurs avec 95 églises ici à Kinshasa et dans le plateau de Batik. Mais les 2 districts du plateau de Batik avec une dizaine de paroisses, ces districts n'existent plus. Vous savez ce qui se passe au plateau de Batik. Lorsqu'on m'a raconté, on dit, pasteur, la personne qui t'avait accueilli ce jour qui était habitat, c'est lui qui avait dit, mais pasteur, pourquoi tu ne viens pas même chez nous, nous rendre visite? Cette personne a été décapitée, coupée en 1000 morceaux. Mais les problèmes, on lui avait dit, reste dans cette paroisse où tu es, ne va pas plus loin. Il dit, non, moi je vais là-bas parce que là on peut faire des affaires. Décapité, coupé en 1000 morceaux. L'accompagnement de Dieu. Puisque Dieu est avec son secours est disponible, nous n'avons pas à faire des raccourcis. Nous n'avons pas à donner des leçons, à forcer la main de Dieu. Restons dans ce que nous sommes et permettons à ce que Dieu réalise ses promesses dans notre vie. Parce que la Bible nous dit clairement, mais le oui et les amen sont en nous, parce que Dieu va accomplir ses promesses pour que nous disions amen. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Ne force pas la main pour avoir les diplômes. Même si il faut faire 6 ans en première année, ne triche pas, ne corromps pas. Parce que Dieu est ton secours. Yoka calme. J'étais à l'ISTA. J'ai l'appel. Je vais faire la théologie. C'était en 1987. Les parents disent non, tu ne peux pas. Non. Moi, à l'école secondaire, c'était la mathématique, la physique, la chimie et autres, les sciences. Je n'avais même pas un cahier de géographie, d'histoire, pas besoin. Pour moi, c'était les sciences. J'arrive en théologie le premier jour. Ce n'était pas ici à Kinshasa. Interné quelque part. Les cours commencent à 6 heures et prennent fin à 13 heures. Pour les repas. Le petit déjeuner, 6 heures. Il y a les cours d'hébreu. Le prof qui était là a étudié, c'était un Canadien, il a étudié au Canada. Il commence son cours avec une écriture bizarre. Cette écriture commence par la droite et se termine par la gauche. Ce n'est pas une écriture avec des carrés, des histoires compliquées. Il finit son cours, moi j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? À la fin du cours, un terreau sur 5. Il bombarde l'interro, 0 sur 5. Il y a eu des 3 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5. Mais moi, le dernier, sur 12 personnes, 0 sur 5. J'ai pris ces carnets de côte. Je suis allé en brousse. J'ai dit, Seigneur, c'est la première fois dans ma vie que j'ai 0 sur 5.
Les premiers zéros de ma vie. Je pouvais avoir zéro en sciences, par exemple, ou en géographie, en histoire. Mais dans ta parole, dans la théologie, 0 sur 5. Tel que le cours était enseigné, je n'ai rien compris. Je suis sûr que demain, je ne comprenais rien. Maintenant, toi qui es le secours, qui ne manque pas dans la détresse, je suis en détresse. Comme j'ai toujours brillé dans les maths, les sciences, donne-moi à maîtriser. Et d'ailleurs, les grands mathématiciens, ce sont les Juifs. C'est leur langue. J'ai pleuré, et puis j'ai lavé mon visage comme... De où tu vois? Non, je suis allé me promener. Bon. En rentrant au dortoir, j'ai essayé de relire, ça n'entrait pas. On dit, tant pis. Seigneur, tu es mon secours, tu seras avec moi. Et le lendemain, le cours c'était compliqué. Plus compliqué d'ailleurs. Vous savez, quand ceux qui ont déjà préparé les madesses, les madéboules, ils savent, lorsque vous mettez les madesses au feu, avant que les madesses et bella et sakanine, et comme ma casse collègue. Vous savez, lorsque nous prions, quand vous allez voir que la situation va durcir, c'est que le Seigneur est à l'œuvre, il a commencé à agir. Et ça va finir par se manifester. Papa. Fin du cours, interro à 13h. 2 sur 5. Ça va. Ça commence à venir. Je me suis considéré parce que nous étions 3 à 2 sur 5. Je dis non. Moi, je ne suis pas dans les 2 sur 5. Je t'avais dit que tu es mon secours. Je sais que demain, je n'aurai pas 2 sur 5. Et le 3e jour, j'ai eu 5 sur 5. Mais pour dire, à la fin, lorsque j'ai fini mes études théologiques, j'ai commencé à enseigner l'hébreu sans notes. J'ai commencé à enseigner l'hébreu sans notes. Sans regarder dans les notes, sans livre. Pourquoi tu triches? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut te secourir? Tu ne sais pas que Dieu donne l'intelligence. Tu as oublié que la Bible dit que c'est lui qui manque la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. La demande à Dieu, qui n'hésiterait pas à donner. Mais pourquoi tu triches? Pourquoi tu corromps? Ton argent va te secourir. Ne corromps plus jamais. Dis à ton voisin, finis la corruption. Nous sommes moins ensemble. Comment voulez-vous que ces professeurs viennent prier ici alors qu'ils savent très bien que c'est toi qui est le mot cara à corruption? Il ne viendra pas ici que tu pries ici. Il ne viendra pas, pasteur. Il ne va pas venir. Ton Dieu est là. Il ne t'abandonnera pas. Il te soutiendra. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Il suffit de placer ta confiance en lui. Il va t'accompagner dans ton parcours. Il va t'accompagner dans tes études. Fais confiance en Dieu. Il est ton secours. Pour lui, il est Ebenezer maintenant. Jusqu'à l'école primaire. Si tu n'avais pas corrompu à l'école maternelle, sache-le et dis-le tout haut, je ne corromperai pas à l'université. Parce que jusqu'ici, Dieu qui m'avait secouru me secourira toujours. Il sera toujours là. Il m'apportera tout ce dont j'ai besoin. Je ne ferai rien de malhonnête parce que je sais que mon Dieu est là. Est-ce que quelqu'un croit cela? Ah, lève-toi mon frère. Héros dans l'ombre, lève-toi, nous allons prier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les médecins par excellence que nous attendons, c'est toi. Les politiques par excellence que nous attendons, c'est vous. La personne qui va diriger ce pays, c'est toi. La personne qui sera l'œil et la bouche de Dieu, c'est toi.
la personne qui va fabriquer la bombe, qui fera en sorte que tous les pays du monde nous craignent, c'est toi. Lève tes mains. Commence à bénir le Seigneur. Il faut que tu prennes l'habitude, lorsque tu entends et tu écoutes la parole, la première des choses à faire, dis merci au Seigneur. Pendant que les groupes s'avancent, nous nous laissons baigner par la parole de Dieu et nous répondons à cette parole. Jusqu'ici, le Seigneur, tu as manifesté ta présence. C'était à l'époque de Samuel, mais nous, c'est aujourd'hui. Quelle des choses qui nous dérangent, Seigneur, merci, parce que tu nous as révélé que ta présence doit agir. Ta présence va nous apporter du neuf. Ta présence va nous soutenir. Jusqu'ici, nous avons besoin de toi. Continue cette œuvre qui a commencé. J'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, et j'ai besoin de toi. Oh oui, chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Oh oui, viens, je désire demain. Oh Dieu de moi, oh chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Oh oui, viens, je désire demain. Oh chaque jour, chaque heure, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous prions que tu fasses de nous ta demeure. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit puissante. Que ta présence libère ce qui doit être libéré. Que ta présence détruise ce qui doit être détruit. Que ta présence bouge, transforme. Accorde-nous cela, Seigneur. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Oh, baby.
notre prière. Bien-aimés, prions pour que Dieu se manifeste dans notre vie. Prie pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'il soit présent dans ta vie. Qu'il soit présent dans ta vie. Qu'il soit présent dans ce que tu entreprends. Qu'il soit présent dans ton couple et dans ton mariage. Qu'il soit présent dans ta famille. Que les gens cessent de voir la pauvreté. Que les gens cessent de voir ce qui manque, ce qui ne se voit pas. Mais que les gens voient la présence de Jésus. Qu'il vienne dans sa gloire. Qu'il brille comme une étoile brillante du matin. Qu'il illumine ta vie. Qu'il se manifeste pleinement et puissamment. Sa présence, c'est le réconfort. Sa présence, c'est la joie. Sa présence, c'est la paix. Sa présence, c'est le soulagement. Sa présence, c'est la force. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sa présence, c'est un appui sûr qui ne marque jamais de la détresse. Aucune détresse ne peut nous terrasser, nous tétaniser. Merci Seigneur. Je ne sais pas les amis, si vous connaissez ces cantiques. On m'a dit de m'arrêter parce que mon temps est déjà parti. Soutiens-moi mon Dieu, soutiens-moi Yahweh. Soutiens-moi, papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, mon Dieu. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, papa, et tends-moi la main. Dans les jours de détresse, c'est toi mon appui. Seigneur, viens à mon aide. Étends-moi la main, soutiens-moi, oh mon Dieu, oh soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Papa. Oh quand j'ai prié et j'ai pleuré, c'est toi ma consolation, Seigneur viens à mon secours, étends-moi la main. Oh, viens à mon secours, étends-moi la main, soutiens-moi, oh Dieu, oh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi, Papa. Oh, quand j'ai marché et j'ai tombé, oh Seigneur, j'ai crié à toi, dans-moi ta main puissante et relève-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très très fort. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu depuis janvier jusqu'à maintenant? Et puis, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
C'est Dieu-là qui a fait, il fera encore. Alors donc je n'ai rien à craindre. Alléluia. Ce qu'il n'a pas fait pendant ces 10 premiers mois, il le fera dans les 2 mois qui restent ici. Il fera quelque chose. Il est le Dieu merveilleux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu lèves tes mains, tu bénis le Seigneur pour les 10 premiers mois de l'année 2022. Tu es passé par des moments difficiles. Il t'a secouru. Mais puisqu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc demain et après-demain, ce qu'il a fait là, les 10 premiers mois, il peut encore le faire les 2 mois, les 2 derniers mois qui restent parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Gloire à Dieu, parce que gloire à Dieu, 1000 ans vaut un jour devant ce Dieu-là. Et tu les bénis seulement, tu fais le bilan de secours de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu, tel jour, j'étais dans telle situation, il m'a secouru, tel mois, c'était cet événement, il m'a secouru, tel mois, c'était sur la moto que j'ai fait l'accident et j'allais même mourir. Je suis allé même aux cliniques universitaires. Oh, gloire à Dieu, il m'a secouru, je suis vivant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change pas. C'est que demain aussi il va me secourir. Le mois de novembre aussi il va me secourir. Le mois de décembre aussi il va me secourir. Parce qu'il est le même et il ne change jamais. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je te bénis, Seigneur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu des opportunités, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui donne de l'emploi, le Dieu qui donne les enfants, le Dieu qui donne le mariage, le Dieu qui ouvre les portes fermées, lui qui a la clé, quand il ouvre, personne ne ferme, et quand il ferme, personne n'ouvre. Il est le même, il l'a fait, il le fait et il le fera. Gloire à Dieu. Je le loue, je le bénis. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tant qu'on a reconnaissant d'Engouana à son baksali sousou, peut-être on a reconnaissant. Tant qu'on a reconnaissant, il y a qu'au bola moulaye, à son baksali sousou, à sa komakisa, l'homme peut à komakisa. Alléluia. A fait cette prière après moi, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Jusque ce soir, tu m'as secouru. Demain, tu vas me secourir. En novembre, tu vas me secourir. En décembre, tu vas me secourir. Parce que tu es le secours qui ne manque jamais. Quand je suis dans le besoin, je te bénis. Parce que chaque besoin dans ma vie appelle ton secours. Et donc, je ne crains rien. Je ne craindrai rien. Parce que tu es le même. Tout puissant, capable, tout suffisant, riche, Dieu des miracles. Là où il n'y aura rien, tu vas créer. Parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne crains rien. Je te bénis. Je te loue. Au nom de... À demain, à demain, à demain.